Comment arrêter de procrastiner? Bonjour et bienvenue. Cette vidéo utilise le masculin pour des raisons pratiques. Je vous donne dans cette vidéo des exemples courants de situations où la procrastination peut se manifester. Des astuces et remèdes pour vous aider à arrêter de procrastiner. Des questions fréquentes sur comment arrêter de procrastiner, avec des réponses, des solutions rapides, des exemples et des astuces. D'abord voyons qu'est-ce que la procrastination. La procrastination est le comportement de remettre systématiquement à plus tard les tâches ou les activités prévues, en les reportant à une date ultérieure. Cela peut entraîner plusieurs inconvénients dans la vie quotidienne et dans la réalisation de nos objectifs. Perte de temps, diminution de la productivité, augmentation du stress, baisse de la qualité du travail, manque d'opportunités, sentiment d'insatisfaction, impact sur les relations. Il est important de reconnaître les conséquences négatives de la procrastination afin de prendre des mesures pour y remédier. En adoptant des stratégies et des habitudes efficaces de gestion du temps et de motivation, nous pouvons surmonter la procrastination et vivre une vie plus productive, épanouissante et satisfaisante. Voici quelques exemples courants de situations où la procrastination peut se manifester. 1. Remettre à plus tard la préparation d'un projet important jusqu'à la dernière minute, entraînant du stress et une qualité de travail inférieure. 2. Reporter la rédaction d'un rapport ou d'un article, ce qui peut entraîner un retard dans la réalisation des objectifs. 3. Retarder la réalisation des tâches ménagères ou des responsabilités domestiques, créant un environnement désorganisé et source de stress. 4. Reporter la recherche d'un nouvel emploi ou la mise à jour de son CV, prolongeant ainsi une période de chômage indésirable. 5. Repousser la prise de décisions importantes, ce qui peut entraîner des opportunités manquées ou des retards dans l'atteinte des objectifs. 6. Remettre à plus tard l'adoption de nouvelles habitudes de vie saines, telles que l'exercice physique régulier ou une alimentation équilibrée. 7. Retarder la planification des tâches ou des activités, ce qui peut entraîner des retards et des désorganisations dans la gestion du temps. 8. Reporter l'étude pour les examens ou les tests, augmentant ainsi le stress et réduisant les chances de réussite académique. 9. Retarder le paiement des factures ou des impôts, pouvant entraîner des pénalités financières ou des difficultés financières. 10. Reporter la réalisation de tâches administratives, telles que l'organisation des documents ou le classement des fichiers, ce qui peut entraîner une confusion et une inefficacité ultérieure. Ces exemples illustrent comment la procrastination peut avoir un impact négatif dans différents aspects de la vie. Il est important de reconnaître ces schémas de comportement et de mettre en place des stratégies pour y faire face et y remédier. Voici quelques astuces et remèdes pour vous aider à arrêter de procrastiner. 1. Commencez par les tâches les plus difficiles. Souvent, nous avons tendance à remettre à plus tard les tâches les plus difficiles ou les plus ennuyeuses. Cependant, en abordant ces tâches en premier, vous évitez de les repousser indéfiniment et vous créez une dynamique positive pour le reste de votre journée. 2. Utilisez la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. Cette règle vous aide à éviter d'accumuler de petites tâches qui pourraient facilement être accomplies rapidement. 3. Établissez des échéances intermédiaires. Divisez vos objectifs en sous-objectifs avec des échéances intermédiaires. Cela vous permet de suivre vos progrès et de garder le cap sans vous sentir submergé par une tâche monumentale. 4. Trouvez un partenaire de responsabilité. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez vous rendre mutuellement responsable de vos tâches. Vous pouvez vous soutenir et vous encourager mutuellement à ne pas procrastiner. 5. Identifiez et gérez les sources de distraction. Identifiez les sources de distraction qui vous poussent à procrastiner, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, de la télévision ou d'autres activités non productives. Établissez des limites pour vous-même et utilisez des applications ou des outils de blocage de sites pour éviter ces distractions pendant vos périodes de travail. 6. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos actions dans le moment présent. En pratiquant la pleine conscience, vous pouvez reconnaître les schémas de procrastination et les remplacer par des comportements plus productifs. 7. Récompensez-vous. Créez un système de récompense pour vous motiver à accomplir vos tâches. Récompensez-vous après avoir terminé une tâche importante ou atteint un objectif particulier. Cela peut être quelque chose de simple comme une pause, un passe-temps que vous appréciez ou une sortie avec des amis. 8. Faites une pause. Parfois, la procrastination peut être due à la fatigue mentale ou à la surcharge de travail. Prenez régulièrement des pauses pour vous reposer et recharger vos batteries.
Cela vous permettra de revenir à vos tâches avec une meilleure concentration et productivité. 9. Soyez bienveillant envers vous-même, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. La procrastination peut être un comportement difficile à changer, alors ne vous punissez pas trop durement si vous avez une rechute. Restez motivé et persévérez dans vos efforts pour surmonter la procrastination. Rappelez-vous qu'arrêter de procrastiner est un processus qui demande du temps et de la pratique. Soyez patient avec vous-même et continuez à mettre en pratique ces astuces et remèdes. Petit à petit, vous verrez des améliorations et vous serez en mesure de devenir plus productif et accomplir vos tâches plus efficacement. Voici 20 questions fréquentes sur comment arrêter de procrastiner, avec des réponses, des solutions rapides, des exemples et des astuces. 1. Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter de procrastiner? La procrastination peut être difficile à arrêter car elle est souvent liée à des habitudes et à des schémas de pensée profondément enracinés. Cependant, il est possible de changer ces comportements avec de la pratique et de la volonté. Solution rapide, prenez conscience de vos schémas de procrastination et engagez-vous activement à changer. Soyez patient avec vous-même et prenez des mesures concrètes pour agir. Exemple, si vous avez tendance à remettre à plus tard les tâches importantes, identifiez les raisons sous-jacentes de cette procrastination et trouvez des solutions pour les surmonter. Astuce, commencez par des tâches plus petites et facilement réalisables pour vous mettre en mouvement et gagner en confiance. 2. Comment puis-je me motiver à agir dès maintenant? La motivation peut être difficile à trouver, mais il existe des stratégies pour la cultiver. Solution rapide, fixez-vous des objectifs clairs et spécifiques. Établissez des échéances et divisez vos tâches en étapes réalisables. Célébrez vos petites victoires pour renforcer votre motivation. Exemple, si vous devez rédiger un rapport, fixez-vous une échéance réaliste et divisez le travail en étapes, comme la collecte des informations, la rédaction de l'introduction, etc. Astuce, visualisez les bénéfices et les résultats positifs de l'action que vous allez entreprendre pour renforcer votre motivation intrinsèque. 3. Comment puis-je éviter de me laisser distraire par les médias sociaux? Les médias sociaux peuvent être une source majeure de distraction, mais il existe des moyens de s'en protéger. Solution rapide, établissez des périodes spécifiques pour consulter les médias sociaux et utilisez des applications ou des extensions qui limitent votre temps de navigation. Exemple, utilisez des applications de gestion du temps ou de blocage des sites pour limiter votre accès aux médias sociaux pendant vos périodes de travail ou de concentration. Astuce, créez un environnement de travail sans distraction en mettant votre téléphone en mode silencieux et en désactivant les notifications des médias sociaux. 4. Comment puis-je gérer efficacement mon temps pour éviter la procrastination? La gestion du temps est essentielle pour éviter la procrastination. Solution rapide, utilisez des outils de planification tels que des agendas, des to-do list et des applications de gestion du temps pour organiser vos tâches et définir des priorités. Exemple, planifiez votre journée à l'avance en identifiant les tâches les plus importantes et en leur attribuant des plages horaires spécifiques. Astuce, pratiquez la technique de Pomodoro en travaillant par intervalles de temps définis, en alternant entre périodes de travail intensif et de courtes pauses. 5. Comment puis-je surmonter la peur de l'échec qui contribue à ma procrastination? La peur de l'échec peut être paralysante, mais elle peut être surmontée avec une approche positive. Solution rapide, changez votre perception de l'échec en le considérant comme une occasion d'apprentissage et de croissance. Fixez-vous des objectifs réalistes et concentrez-vous sur les progrès plutôt que sur les résultats finaux. Exemple, si vous avez peur d'échouer à un projet, identifiez les étapes que vous pouvez entreprendre pour minimiser les risques d'échec et augmenter vos chances de succès. Astuce, adoptez une mentalité de développement personnel en vous rappelant que chaque expérience, réussite ou échec, vous aide à grandir et à progresser. 6. Comment puis-je maintenir ma concentration et éviter les distractions? La concentration est essentielle pour éviter la procrastination. Solution rapide, créez un environnement propice à la concentration en éliminant les distractions, comme les bruits, les objets non essentiels ou les notifications. Exemple, trouvez un endroit calme où vous pourrez travailler sans être dérangé, ou utilisez des bouchons d'oreille ou des casques anti-bruit pour vous isoler. Astuce, utilisez des techniques de concentration telles que la méditation, la respiration profonde ou la visualisation pour calmer votre esprit et vous focaliser sur votre tâche. 7. Comment puis-je organiser mes tâches pour éviter de me sentir submergé? Lorsque vous vous sentez submergé par vos tâches,
il est important de les organiser de manière efficace. Solution rapide, utilisez une méthode de gestion des tâches, comme la matrice d'Eisenhower, pour hiérarchiser et organiser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Exemple, classez vos tâches en 4 catégories, urgent et important, urgent mais pas important, important mais pas urgent, ni urgent ni important. Concentrez-vous d'abord sur les tâches urgentes et importantes. Astuce, divisez les tâches complexes en étapes plus petites et plus gérables pour éviter de vous sentir submergé. 8. Comment puis-je éviter de reporter mes tâches en les rendant plus attrayantes? Lorsque vous trouvez vos tâches ennuyeuses ou démotivantes, il est utile de les rendre plus attrayantes. Solution rapide, trouvez des moyens de rendre les tâches plus intéressantes ou agréables. Par exemple, écoutez de la musique, travaillez dans un endroit agréable ou faites-le en collaboration avec quelqu'un d'autre. Exemple, si vous devez faire du ménage, mettez de la musique entraînante pour rendre l'activité plus agréable. Astuce, trouvez un aspect de la tâche qui vous intéresse ou qui est lié à vos intérêts personnels, et concentrez-vous sur cet aspect tout en accomplissant la tâche. 9. Comment puis-je utiliser la planification pour éviter la procrastination? La planification est un outil puissant pour éviter la procrastination. Solution rapide, planifiez vos tâches à l'avance en utilisant un calendrier ou une liste de choses à faire. Fixez-vous des échéances réalistes pour chaque tâche et respectez-les. Exemple, planifiez votre semaine en identifiant les tâches importantes et en les intégrant à votre emploi du temps. Astuce, réservez du temps spécifique dans votre emploi du temps pour des tâches spécifiques, et traitez ces créneaux horaires comme des rendez-vous importants à respecter. Dites, comment puis-je utiliser la motivation intrinsèque pour surmonter la procrastination? La motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation qui vient de l'intérieur, peut être un puissant antidote à la procrastination. Solution rapide, identifiez pourquoi la tâche est importante pour vous et comment elle contribue à vos valeurs et à vos objectifs personnels. Exemple, si vous avez du mal à vous exercer régulièrement, rappelez-vous les bienfaits sur votre santé et votre bien-être, et le sentiment de fierté et de satisfaction que vous ressentirez en accomplissant cette tâche. Astuce, trouvez du plaisir dans le processus lui-même plutôt que de vous focaliser uniquement sur le résultat final. Trouvez des moyens de rendre la tâche agréable et gratifiante. Cela devrait vous donner un bon point de départ pour comprendre comment arrêter de procrastiner et prendre des mesures concrètes pour y remédier. Rappelez-vous, la clé est la pratique et la persévérance. Bonne chance dans votre parcours pour surmonter la procrastination. Nous arrivons en fin de cette vidéo. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo sur la façon de vaincre la procrastination. Votre engagement et votre intérêt sont précieux, et j'espère sincèrement que les informations partagées vous ont été bénéfiques. La procrastination peut être un défi constant dans nos vies, mais avec les bonnes stratégies et une attitude positive, nous pouvons la surmonter. N'oubliez pas que le changement prend du temps et de la persévérance, mais chaque petit pas que vous faites vers une action concrète compte. Je vous encourage à mettre en pratique les astuces, les solutions rapides et les exemples partagés dans cette vidéo. Soyez conscient de vos habitudes et de vos schémas de procrastination, et prenez des mesures pour les briser. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de contrôler votre temps et de réaliser vos objectifs. Je vous invite également à intégrer les affirmations positives et les métaphores dans votre quotidien. Cultivez une mentalité de confiance et de croissance, en vous répétant ces messages encourageants pour renforcer votre détermination et votre motivation. Pour conclure, je vous invite à méditer sur cette citation inspirante: « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Winston Churchill, que ces mots vous rappellent l'importance de persévérer dans votre lutte contre la procrastination et de continuer à avancer vers une vie plus productive et épanouissante. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre attention. N'oubliez pas que vous êtes capable de surmonter la procrastination et de réaliser de grandes choses. Continuez à vous engager dans votre développement personnel et à poursuivre vos objectifs avec détermination. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre parcours pour arrêter de procrastiner. Bien à vous. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet.
Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.